Bonjour, je vais reprendre mon cours de méthodologie. La dernière fois, j'avais commenté la première diapo. J'en arrive maintenant à la deuxième diapo. Je vais vous dire ce qu'est maintenant un mémoire de stage ou un mémoire professionnel. J'en arrive donc aux caractéristiques du mémoire de stage. Pour résumer la situation, comme c'est indiqué sur votre diapo, le mémoire de stage a 5 grandes caractéristiques. Je vais me focaliser sur ces 5 grandes caractéristiques. Première caractéristique, le mémoire de stage ou mémoire professionnel, il est centré sur un thème donné. Donc le premier travail que vous avez à faire quand vous réfléchissez à l'élaboration de votre rapport, de votre mémoire de stage, c'est de réfléchir au thème sur lequel vous avez envie de travailler. Alors, bien évidemment, il doit s'agir d'un thème en rapport avec le domaine des ressources humaines, puisque cela doit être en adéquation avec le fait que vous êtes engagé dans un master de gestion des ressources humaines. Et puis, deuxièmement, le thème sur lequel vous allez travailler doit avoir un lien avec votre stage ou avec votre période d'apprentissage. Alors, prenons quelques exemples de thèmes ou de thématiques que l'on retrouve assez fréquemment dans les productions des étudiants, dans les mémoires de stage. Alors ça peut être la formation, ça peut être le recrutement, ça peut être la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, ça peut être les relations sociales ou le dialogue social, ça peut être aussi la négociation sociale, ça peut être les risques psychosociaux, cela peut être également la qualité de vie au travail, une thématique à la mode dans les ressources humaines. Cela peut être l'évaluation du personnel. Cela peut être le développement et la gestion des compétences, etc., etc. Voilà autant de thèmes en lien avec les ressources humaines. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Identifier un thème sur lequel vous avez envie de travailler. Première caractéristique du mémoire de stage. Deuxième caractéristique, votre mémoire de stage doit être organisé autour d'une problématique. Alors ça, c'est le point clé et c'est d'ailleurs la difficulté majeure du mémoire de stage. Qu'est-ce qu'une problématique? Pour faire simple en première approche, je dirais une problématique, c'est une question ou plusieurs questions clés que vous allez poser dès l'introduction de votre mémoire. On pourrait dire que la problématique, c'est une question ou un ensemble de questions. Ou alors c'est une question qui peut se décliner en sous-questions. Bref, la problématique implique obligatoirement l'existence d'un questionnement. Ce questionnement, il doit vous être propre. C'est un questionnement personnel. Et la grande difficulté du travail que consiste le mémoire de stage consiste avant tout à construire, élaborer une problématique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Autant il est simple de travailler sur le thème, autant il est compliqué, très compliqué, d'élaborer la problématique, dans la plupart des cas. Bien évidemment, votre tuteur universitaire est aussi là pour vous accompagner dans l'élaboration de la problématique, bien évidemment. Troisième caractéristique, le mémoire de stage contient nécessairement un volet descriptif. Certes, on ne vous demande pas de réaliser un rapport de stage, mais on vous demande des descriptions. Il faut faire des descriptions. Vous devez donc, comme dans un rapport de stage finalement, vous devez décrire évidemment la structure d'accueil, vous devez décrire le contexte de votre stage ou de votre période d'apprentissage, vous devez décrire les missions qu'on vous a confiées ou les tâches qu'on vous a confiées, vous devez décrire les activités que vous avez réalisées sur le terrain, vous devez parler des difficultés que vous avez rencontrées, vous devez décrire les solutions que vous avez mis en œuvre ou les essais de solutions que vous avez essayé de mettre en œuvre pour surmonter les difficultés rencontrées sur le terrain. Donc il y a nécessairement un volet descriptif. J'ajoute qu'en général, un bon mémoire contient de bonnes descriptions, notamment
Un bon mémoire de stage va contenir des descriptions vivantes de situations de travail. C'est un point clé. Donc n'oubliez pas ce volet descriptif qui est essentiel dans la construction du rapport de stage. Quatrième caractéristique, le mémoire de stage contient nécessairement un volet analytique. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de rapport de stage. Le rapport de stage est purement descriptif. Le mémoire de stage contient nécessairement un volet analytique. En quoi consiste ce volet analytique? Il consiste tout d'abord dans la construction de la problématique. On vous demande d'élaborer, de construire une problématique. C'est un travail analytique. On vous demande également, non seulement de poser une question à un ensemble de questions, à savoir une problématique, mais on vous demande également d'y répondre de manière argumentée. On vous demande également d'analyser une ou des situations concrètes, tirées du terrain. On vous demande d'identifier des problèmes. On vous demande de faire des préconisations. On vous demande également, j'y reviendrai, tout comme les mémoires de recherche, bien qu'il ne s'agisse pas d'un mémoire de recherche, on vous demande de réaliser une revue de littérature. On vous demande donc de mobiliser des grilles de lecture théoriques, des cadres analytiques. Tout ce travail réflexif constitue le volet analytique de votre mémoire de stage. Donc il y a certes un volet descriptif, mais il y a nécessairement un volet analytique. Et puis cinquième caractéristique, votre mémoire de stage, il doit apporter une valeur ajoutée opérationnelle à l'entreprise, mais pas uniquement. Il doit aussi apporter une valeur ajoutée, il doit aussi avoir une valeur ajoutée intellectuelle. Donc vous devez impérativement finalement vous poser deux questions au moment où vous élaborez votre mémoire de stage. Premièrement, quelle est la valeur ajoutée opérationnelle de mon travail? Et est-ce que je suis en mesure, à travers le mémoire de stage, de valoriser ce que j'ai fait sur le terrain dans le cadre de mon stage ou dans le cadre de ma période d'apprentissage? Ça renvoie à la valeur ajoutée opérationnelle, la valeur ajoutée pour l'entreprise, l'utilité sociale pour l'entreprise. Et puis deuxièmement, la valeur ajoutée intellectuelle. Quelle est finalement ma valeur ajoutée intellectuelle? Qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport à l'existant? Voilà la question que vous devez également vous poser. Donc il y a ces 5 caractéristiques du mémoire de stage. Il va donc falloir travailler sur ces 5 dimensions en sachant que le plus dur finalement, c'est l'élaboration de la problématique. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Au revoir.